Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment créer une alerte personnalisée pour les modifications sur une colonne spécifique SharePoint. Pour commencer, on va se rendre sur SharePoint pour sélectionner la liste en question. Donc moi, ça va être les tâches, la liste tâches, et la colonne, c'est statuts. Donc moi, j'aimerais bien que dès que les statuts d'une tâche ils changent, j'aimerais bien être notifié. Donc le pas suivant, c'est d'aller sur Power Automate. Et on va créer un flux. Donc clique sur le bouton créer et on sélectionne un flux automatisé comme type de flux. Après, il faudrait le nom de flux et aussi les déclencheurs. Donc nom de flux, je vais mettre un nom. Notifier changement et statut liste tâches. Et comme déclencheur, on cherche SharePoint et on cherche le déclencheur lors de la modification d'un élément ou un fichier. Il faut configurer le déclencheur, donc il faut mettre l'adresse du site. Et pour nous, ça sera Azure Function Learn et aussi définir la liste, ça va être tâche dans notre cas. Ensuite, il faut ajouter une action. Donc, on va chercher les actions SharePoint. Sélection de l'action, obtenir les modifications pour un élément ou un fichier. Et après, on doit paramétrer cette action-là. Donc, il faut insérer l'adresse du site à nouveau, Azure Function Learn. Dans notre cas, le nom de la liste aux bibliothèques, nous, ce sera tâche. L'ID de l'élément qui vient d'être modifié. Donc, pour cela, on récupère la valeur dynamique qui a été envoyée par le déclencheur. Et une fois qu'on met ça, il faut aussi ajouter un jeton. Donc, ça s'appelle un jeton de début de la fenêtre de déclenchement. Et on le trouve aussi dans les valeurs dynamiques. Puis, on ajoute une condition pour s'assurer que les statuts a bien été changés. Donc, dans la condition, il nous demande de choisir une valeur. Donc là, par exemple, moi, j'aurais récupéré la valeur dynamique qui a été envoyée par l'action juste avant. Ce qui est bien de cette action, c'est que ça renvoie vrai si la colonne en question a été modifiée et faux si elle n'a pas été modifiée. Donc là, on voudrait savoir si cette colonne a été modifiée. Donc on met true, vrai. Donc après, on ajoute une action. Dans le cas où ça soit vrai, nous, on veut que ça publie dans Teams. Donc on sélectionne ajouter et on ajoute cette action-là. Publier le message dans une conversation instantanée ou un canal. Donc après, on paramètre. Donc par qui ça va être envoyé. Est-ce que ça va être dans un canal? Voilà, nous, on prend un canal, équipe test pour nous. Et le canal, moi, je vais prendre canal équipe test. Donc après, on écrit le message pour dire que l'élément en question vient d'être modifié, enfin le statut a changé. Donc moi je vais mettre tout simplement le titre de l'élément, je récupérerai aussi le nouveau statut bien sûr, et à la fin je vais aussi mettre le lien vers l'élément. Donc après, on enregistre et on teste notre flux pour s'assurer que tout marche bien. Voilà, donc la Power Automate est en attente. On va directement dans la liste SharePoint. Moi, je vais changer les statuts. Je vais mettre fini pour la tâche faire un devis client. Et normalement, Power Automate, voilà, s'active. Ensuite, on va sur Teams, sur le canal qu'on a sélectionné. Donc, pour nous, c'est le canal équipe test. Et voilà, on a bien notre message qui s'est bien affiché. Et à chaque changement de statut, on aura un nouveau message. Merci pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine.